Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va donc modéliser les sièges. Vous avez normalement téléchargé cette texture, enfin un ensemble de textures. Il y a une texture jean aussi. Et puis des gabarits pour cette modélisation. On va voir ce que ça donne. Bon, moi je me suis amusé à mettre une bande noire, ce qui n'est pas obligé. On peut faire le siège réellement comme il est. Je voulais faire un peu, changer un peu l'aspect. Je vais passer donc à cette modélisation. Alors il faut savoir que bon, je l'ai modélisé de plusieurs façons, hein. Donc on va faire ça en deux tutos. D'abord l'armature ici, puis ensuite on fera la toile, et puis le texturage de la toile. Euh, donc je disais, oui, je l'ai modélisé de plusieurs façons, et il y a vraiment beaucoup de façons de réaliser cette armature. Finalement, pour le poids et pour la simplicité, on va faire ça en partant d'un plan. On va reporter sur le gabarit, hein. J'aurais pu, je vais vous faire voir vite fait quand même, il y a une autre méthode qui consiste à utiliser les courbes de Bézier, mais les courbes de Bézier, je ferai un tuto sur les courbes de Bézier, mais là c'est pas vraiment l'objet, et c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire ce siège, mais je vais quand même vous faire voir ce qu'on peut réaliser avec les courbes de Bézier, en partant d'un plan. Je vais le faire très très vite, hein. Vue de dessus, mode edit, je sélectionne ces trois vertices là sur mon plan, je supprime ces vertices, je resélectionne celui qui reste, je vais me remettre en vue de face, et ce vertige je vais le positionner en plein centre ici, donc de la tubulure, puis je vais l'extruder. On va se servir d'ailleurs de cette méthode quand on va mettre le câble qui est sous les phares, et donc là je l'extrude, je mets évidemment des vertices, plus les courbes sont importantes, je vais mettre des vertices, hein, de manière à avoir une courbe qui est propre. Là, quand on va sur une courbe, ça je vais le fermer. Je vais reprendre celui-là, je ne vais pas le faire entièrement, c'est juste histoire de prendre de l'avance pour là. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'ai fait ça, je vais tout sélectionner, on va venir en mode objet, face, mode objet, donc là ça donne ça. Et je vais faire donc Alt C pour transformer euh, en courbe à partir de mèche. À partir de là, j'ai transformé donc en courbe de Bézier, ce qui va me donner accès à ce tableau ici. Donc juste à côté de la petite clé plate modificateur, vous avez ici cette fenêtre qui s'ouvre. Là, il vous suffit à la place de semi, donc vous allez comprendre après, je vais vous expliquer ça quand même. Vous allez faire full, et là vous allez obtenir un tube quand vous allez modifier les valeurs profondeur. Vous voyez ce qui se passe, je mets le temps de, voilà, de côté. Je vais modifier la valeur profondeur. J'aurais peut-être pas dû ici souder j'aurais pas dû souder ici les vertices, mais bon, c'est pas grave. C'est ça le problème, c'est que on peut pas souder ici correctement. C'est déjà une première raison de ne pas utiliser cette méthode. Et puis la résolution. Vous pouvez modifier la résolution. Alors là, c'est faux, hein. Plus vous mettez de résolution, plus ça va mettre évidemment de rayons. Alors ça, c'est une chose, il faut faire attention, parce que ça peut finir par peser très lourd. Si je regarde le maillage après, quand je vais repasser, voilà, j'ai mis beaucoup de résolution, et vous allez voir quand je vais repasser donc en mode objet, puis retransformer ceci, Alt C, donc cette fois-ci en mèche à partir de courbes,
Voilà, maintenant si je me mets en mode fil de fer, on voit ce que ça donne, hein. C'est tout noir. Donc ça coûte assez cher quand même de faire quelque chose avec ça, et puis ça ne permet pas de faire d'avoir des segments, on va dire, corrects. Donc, je vais supprimer ça. On va mettre en vue de dessus et on va faire ça, version vieille école. Donc curseur au centre. Je rajoute un plan. Je vais déjà commencer par lui donner, alors là, vue de face, hein, donc sur le côté, pardon, en appuyant sur le 1 de votre pavé numérique. R90, un clic gauche, et là je vais faire ça sur Y. Non, R90 sur X. Voilà. Ici je vais réduire pour retrouver une épaisseur qui correspond à peu près ici au dessin. Pas trop fin non plus. Peut-être un peu exagéré sur le... Voilà, là je vais englober les lignes bleues. Donc mode edit, et on va faire le tour. C, je le positionne comme ça. Donc ici c'est pas droit, donc, mais c'est simplement parce que je ne l'ai pas redressé après avoir fait après avoir appliqué la subdivision, je ne l'ai pas redressé. Donc, extrude, je reste sur une ligne droite, hein, extrude. Je positionne ça comme ça, rotation. Extrude, je déplace, rotation. Et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire attention, c'est bien garder la même largeur ici et là. Donc éventuellement, vous pouvez légèrement faire surface. Là, dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser la poignée de frein, si besoin est. Mais bon, mieux vaut y aller doucement et ne pas faire ça. Donc là, je vais avoir une jointure, donc je vais faire en sorte, voilà, qu'il puisse y avoir un joint, extrude, R, extrude, R, et je rotation pour revenir dans cet axe-là. E, je ramène jusque là, puis une nouvelle fois E, R, rotation, E, extension, R, et là, je m'arrête ici pour le moment. Je vais repartir sur le bas. E, R, donc rotation. Donc là, je vais peut-être... c'est bon, je continue. E, extension, rotation, et ainsi de suite. Quand vous avez des courbes comme ça, évidemment, il faut faire plus de... Il faut rajouter plus de segments, de portions, et ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance.
L'essentiel, c'est de comprendre. Voilà, là, ça va me permettre de régler correctement ici WG, ici WG, je le mets bien en face et je vais fermer. Je vais aller fusionner au dernier tout simplement, voilà. Outils, fusionner au dernier et là pareil. Fusionner au dernier, c'est le dernier sélectionné. Je sélectionne le premier, puis le deuxième c'est donc le dernier, et là je vais donc fusionner le premier au dernier. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner la totalité. Hein. Je sélectionne tout, vite dessus. Et là, je vais faire une extension de surface, extrude, et je vais faire en sorte d'avoir ici un carré. Donc je dois avoir ce côté-là qui doit avoir la même longueur que ce côté-là. Je fais en sorte d'avoir une forme carrée, ce qui va permettre d'avoir un tube rond, à peu près rond. Je sélectionne tout et maintenant je vais passer en vue de dessus. Je ramène l'ensemble en vue de dessus. Et donc voilà, ça correspond à... Je le mets au bout ici. Mode transparent. Je désélectionne tout. Voilà. Je vais sélectionner donc cette face-là maintenant. Extrude. Rotation. Je la déplace. Là, je vais peut-être refaire une petite surface. Très légère. Encore que non. Extrude, inutile de faire des surfaces. Extrude. Rotation. Rotation. Extrude. Rotation. J'essaie de faire un bel arrondi. Puis extrude. Et là, je l'extrude un petit peu comme ça. On va donc utiliser un empty. Et on va rajouter les barres qui vont là. Donc il va falloir faire ici, vous avez donc une barre qui se trouve ici à peu près, hein, donc qui fait une traverse. Donc voilà, je vais faire encore une fois ici, faire en sorte d'avoir un carré, plus ou moins carré. Et puis vous en avez une autre également qui vient alors ici, vous avez la toile qui vient jusque là, et puis vous avez donc une traverse qui est en dessous de la toile. Alors, je me rappelle plus si on la voit ou pas, mais bon, pas une immense importance. Et donc on a également une traverse ici.
Donc il ne reste plus qu'à sélectionner les faces qui correspondent à ce qu'on vient de mettre. Celle-ci et celle-ci. Je vais les extruder à peu près de la même longueur qu'ici, peu importe, extrude. Ça n'a pas une immense importance. Je vais faire X face seulement. X face seulement. Pour ici, quand je vais aller coller à l'empty, ne pas avoir des faces internes. X face seulement. Hein. Sinon, vous aurez des faces internes et puis vous allez avoir des surprises. Ça ne va pas se fermer comme il faut. Donc, vue de dessus, je resélectionne l'ensemble. Mode donc objet. Et puis, je vais donc lui donner un centre maintenant. Définir une origine. Je vais le replacer à peu près au centre. Alors, curseur vers le centre. Le curseur est là. Je vais remettre ça à peu près au centre ici. Et je vais ajouter un empty. Axe plein. Je resélectionne mon demi-siège. Je lui attribue donc le modificateur miroir. Et là, je vais décocher ça. Je vais donc sur l'empty. Hein. Je sélectionne empty. Et donc sur Y. Troncassure. Ensuite, mode Edit. Je reviens en mode Edit. Mais sélectionne ici les vertices. Je vais en mode transparent Z. Et je vais sélectionner ici toutes les pointes et les rabattre. Il faut bien avoir sélectionné troncassure ici et les rabattre sur l'empty. Je le fais plusieurs fois, comme ça je suis sûr. Ensuite, vous pouvez appliquer directement en mode, évidemment, il faut revenir en mode objet. Hein. Vous appliquez, vous revenez en mode edit et là vous faites tout de suite X, dissoudre les arêtes. Voilà. Ensuite, on va pouvoir régler en sélectionnant tout. Vous revenez ici. Vous désélectionnez C, vous sélectionnez le côté opposé et vous n'avez plus qu'à le régler ici comme ceci. Voilà. Et si tout se passe bien, on va pouvoir maintenant subdiviser l'ensemble. Ça vient de ça. On va donc pouvoir subdiviser l'ensemble. Deux fois. Pour plus de deux fois, ça suffit largement. À moins que vous ayez vraiment à puis rajouter, bah évidemment, les rayons qui vont bien. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû déjà commencer par l'adoucir. Je retourne en mode objet, adoucir. Voilà, je reviens en mode edit. Je vais rajouter les rayons pour remettre tout ça en place. Tiens, il ne s'est pas adouci. Oui, je ne l'ai pas sélectionné, donc ça ne risque pas. Ici maintenant.
Voilà, je regarde si tout va bien. Surtout à cet endroit-là, ça peut être un peu trop... éventuellement ici avoir une courbe un peu trop prononcée. Le G, je vais arrondir ça un petit peu. Voilà. Et voilà pour cette armature donc de siège. Bon, j'aurais peut-être dû regarder ça un peu avant là. Par exemple le fait d'avoir ajouté un rayon, mais bon, c'est pas non plus une extrême importance. On a une petite déformation ici. En réalité c'est quand même arrondi. Hein. Bon, allez. Voilà, ce que je voulais bien faire, ce serait à peu près ça. Voilà, un peu pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. Bon, je vais pas faire durer le plaisir. C'est vrai que c'est amusant, mais bon, le temps défile et la vidéo s'alourdit. Voilà. Je vous remercie donc de suivre SVM6. On passe donc à la modélisation de la toile du siège et de son texturage. Son texturage. Voilà, on arrive à la fin de la journée. Et puis ensuite, on verra donc le siège arrière aussi dans un autre tutoriel. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne modélisation, je vous remercie de regarder SVM6 et puis je vous invite vraiment à continuer. Hein. Voilà, merci.